Netanyahou a sonné l'alerte, tout le sud du Liban doit être évacué maintenant. Le Parlement européen est en discussion pour qu'Israël arrête complètement ses frappes sur le sud du Liban. Elle mène de facto à une impasse avec 1 million de déplacés, 1800 morts désormais, des frappes au cœur de Beyrouth et des images choquantes. Donc évidemment que le cessez-le-feu doit inclure le Liban. Nous travaillons à ce que, premièrement, ce cessez-le-feu soit durable de manière générale, deuxièmement, qu'il inclue le Liban, et troisièmement, à ce que nous ayons un règlement durable des causes du conflit. Et par ailleurs, étant donné la situation en Cisjordanie, que nous n'oublions pas, on ne peut pas exclure que la discussion sur la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël se rouvre au niveau européen. Puisqu'ils ne sont pas là pour détruire Hezbollah, mais pour tuer énormément de civils, puisqu'il y a plus de pertes civiles que de pertes de membres de Hezbollah. Donc Israël est en train de mentir, il mente sur les chiffres, et on a même Netanyahou qui se dit fier de ces attaques-là, qui se dit fier d'avoir tué tous ces innocents. And Israel is stronger than ever. This is the bottom line of this campaign up until now. Let me say, there are still additional objectives for us to achieve, and we will achieve them, either by agreement or by resumption of the fighting. Le Pakistan retient l'Iran de plus en plus car l'Iran a envie de répondre, l'Iran a envie d'entrer dans cette guerre et a envie de bombarder Israël qui est en train justement d'annexer le sud du Liban. Ça avait été prononcé par un ministre israélien qui avait prononcé cette volonté-là d'annexer le sud du Liban pour constituer le Grand Israël. Donc c'est le plan qui s'achemine. On a même l'Europe qui du coup dans le discours que je vous ai mis juste avant, dénonce justement les bombardements qui sont faits en Jordanie, en même temps que les bombardements à Gaza, et aussi ce qui cache complètement ce qui est en train de se passer dans les prisons actuellement en Israël, où il y a énormément de Palestiniens qui se font exécuter injustement dans les camps de concentration. Le pétrodollar est en train d'exploser puisque tout le monde a peur que le cessez-le-feu cesse et que justement le détroit d'Ormuz, là il est fermé, hein, mais qu'il soit du coup refermé encore plus longtemps. Donc il y a de la spéculation qui fait que on est déjà un pétrodollar qui explose tous les records. Ce qui fait que nous, ça va nous impacter sur notre porte-monnaie. On va encore plus monter. Et à la fin de cette guerre, on aura une descente de 30-40 centimes et on sera content. On sera à 2,50 et on trouvera ça normal. Voilà. Donc actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. L'utilisation de la voiture va être de plus en plus compliquée. Je le rappelle, c'est les taxes qui font ça. C'est pas forcément le prix du baril qui fait péter les prix. Ça, c'est corrélé, mais il y a surtout des taxes qui sont quand même grandiloquentes en France qui font qu'on est, par rapport aux autres pays, en train de payer bien plus cher. On a une carte montrant les frappes des différents pays et on le voit bien, Israël est en train de bombarder tout le sud du Liban, l'intégralité du sud du Liban, pour reconstruire par la suite. Actuellement, ils sont en train d'annexer justement ces villas qui ont été complètement détruites. Ils sont en train de reconstruire les habitations pour y loger des Israéliens. C'est ce qui est en train de se passer et c'est pour ça qu'ils sont en train de tout bombarder. En fait, ils rasent la ville complètement, intégralement. Donc ils détruisent tout et tendent leurs frontières.